Voici les moments, Saint-Esprit a préparé pour te parler. Voici les moments, Saint-Esprit a préparé pour nous parler. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, dans les rois des rois. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici le moment, Yahweh a préparé pour nous parler. Voici le moment, l'Esprit a préparé pour nous nourrir. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, dans les rois des rois. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'appelons, eh. Alléluia, alléluia. Oh, nous t'appelons, papa. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien ne se fait créer sans la parole. Seigneur, nous te laissons la place. Qui je suis, Père, pour parler devant ton peuple? Seigneur, je ne suis rien, je me consacre à toi. Je veux que tu possèdes, Saint-Esprit, mon âme, mon corps, mon esprit et toute mon âme, afin que je puisse parler ainsi, Dieu l'Éternel. Car les Écritures saintes déclarent, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur, que les hommes et les femmes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, je veux que Myriam se taise. Je veux que toi, Saint-Esprit, puisses parler à moi et à ton peuple. Nous voulons écouter ainsi Dieu l'Éternel. Toute parole qui ne vient pas de toi, tout esprit de distraction, de voyance, de pensée, je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'amène tous nos pensées, tous nos âmes, nos corps, nos esprits à l'obéissance captive de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible me dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Saint-Esprit, viens vivifie cette lettre. L'Esprit de Dieu, je t'appelle. Son Excellence, soyez le bienvenu. Moi, Myriam, je te laisse la place, afin que tu puisses prendre la place et pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens glorifier Yoshua Amashia au milieu de nous. C'est que moi je sais, depuis le jour que Jésus-Christ est monté au ciel, que toi, le Saint-Esprit, tu es descendu. Tu es là juste pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de son peuple et dans le cœur de chacun et de chacune de nous. Laisse que ton peuple soit enseigné pour toi-même. Pour toi-même, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis incapable, Saint-Esprit. Tu m'avais dit que tu es mon enseignant. Alors enseigne-moi. C'est toi qui as la capacité de m'aider, de m'enseigner à décortiquer le mystère qui se cache dans le parti de l'agneau que nous voulons manger. Alors parle-nous, enseigne-nous. Nous te laissons la place. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je glorifie le Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Bien aimé, normalement, les kids, c'est pas comme ça. Les chaises, ils sont vraiment vides. Évangélisons. Appelle les autres qui ne sont pas venus. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus aujourd'hui. Même les enfants des pasteurs, ils ne sont pas là. Que le Seigneur nous aide.
Après le culte, appelle ton frère et ta sœur qui n'est pas venu. En fait, que dimanche prochain, nous puissions être là tous ensemble pour adorer le roi des rois. Bien aimé, le Seigneur, il a fait la création durant 6 jours. Et le 6e jour, il t'a créé toi et moi. Et le 7e jour, c'est le jour de repos. En fait, c'est le jour que le Seigneur a préparé, afin que nous puissions le glorifier, afin que nous puissions lui adorer. Il nous a donné 6 jours, bien aimés. Juste un jour pour le Seigneur. Il y a des gens qui ne viennent pas. Les autres, ils sont fatigués aujourd'hui. Mais demain matin à 5 heures, ils vont se réveiller pour aller travailler. Est-ce que nous connaissons la valeur de cette Dieu-là? La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Notre Dieu est bon, bien aimé. Il nous a donné juste un jour pour lui adorer. Les autres jours, tu peux aller au travail, tu peux adorer Dieu au travail, à la maison. Mais les dimanches, c'est le jour que nous tous nous venons adorer Dieu. Les Juifs, ils connaissent cette loi-là. Parce que les Juifs, selon leur calendrier, le 7e jour, c'est le samedi. Selon le calendrier des Juifs. Le dimanche, c'est le premier jour. Et nous, notre calendrier, le 7e jour, c'est le dimanche. Les Juifs, le samedi, ils ne travaillent pas. Ils sont là dans la présence de Dieu pour l'adorer. Mais nous, soi-disant les chrétiens, le dimanche, regardent les chaises. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Moi, je dis, si le Seigneur va venir le dimanche, beaucoup de gens vont rester. Parce que le dimanche, il va te trouver dans l'église, l'adorer. Tu vas monter. Si le Seigneur vient le dimanche, beaucoup ils vont rester. Que le Seigneur nous fasse sa grâce. Moi, même si nous sommes 2 personnes, je vais prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il m'a dit ça. Même si nous sommes 3 personnes, je vais prêcher la parole de Dieu. Alléluia. J'ai fait mon travail. Le reste, c'est à Saint-Esprit de faire. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 10, verset 10. On peut lire Jean chapitre 10, verset 10 à 12. Jean chapitre 10, verset 10 à 12. Pegamos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 10, versículo 10 a 12. Quem achou pode fazer a leitura. La personne qui a trouvé, tu peux lire. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 10 à 12. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Jean chapitre 10, verset 10 à 12. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a trouvé, tu peux te mettre debout, tu vas lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux lire? Ouais. Je dis au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aillent en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les simples salariés, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir les loups, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors, les loups s'en emparent et les dispersent. Amen. Amen. Ne t'assois pas. Quand on nous parle de bon berger, ça veut dire qu'il y a des faux bergers aussi. Alléluia. Mais on n'est pas là. On est dans le Jean 10, 10. Va vraiment doucement, mon fils. Jean chapitre 10, verset 10. Tu vas vraiment doucement. Les voleurs, doucement. Le voleur ne vient que pour voler. Amen. Hein? Les Il vient pour voler. Hein? Voler. Égorger et détruire. Égorger, 2. Et détruire. Détruire, 3. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci, mon fils. Bien aimé, on a lu dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. La Bible nous dit le voleur. Il vient pour 3 missions. Alléluia. Amen. Pour voler, égorger ou détruire. Dans les autres versions, le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Alléluia. Notre thème est la mission de voleur dans l'église ou dans ta famille. Alléluia. Dans ta famille, dans ton entourage, comme tu veux. La mission de voleur. Alléluia. Amen. Dans l'église
dans ta famille, dans ton entourage comme tu veux, mais on va parler, comme nous sommes dans l'église, la mission de voleur dans l'église. Alléluia. Amen. Quand on nous parle de voleur, c'est qui le voleur? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas le voleur que nous voyons qui entre dans la maison, qui tue les gens et qui prend les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va parler pas de cette voleur, de ce voleur-là. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il va venir comme un voleur. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus-Christ, il est voleur? Non. Il va venir comme un voleur. Ça veut dire qu'il va venir sans nous prévenir. Alléluia. Amen. Parce que le voleur, il vient sans nous prévenir. Mais aujourd'hui, on va parler d'un voleur qui a commencé déjà depuis les jardins dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui monte avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qui est cette voleur-là? Amen. Alléluia. Amen. On va parler. On ne peut pas parler du Nouveau Testament sans parler de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Le voleur, il était là déjà depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Le voleur, il était là déjà depuis le commencement du monde. Alléluia. Amen. C'est lui-même qui a désobéi à Dieu. Il était chassé sur la terre. Il est descendu avec ses gens. Et quelle est la mission qu'il est venu faire? Alléluia. Amen. Pour tuer, voler et détruire. On va voir dans le jardin dedans, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 21. Tu peux aller lire à la maison. Parce qu'on va bénir l'enfant. On va faire vraiment rapide. Parce qu'on va bénir l'enfant et après le culte, les gens qui seront prêts, on va aller voir notre maman Béla. Je disais, la mission de voleur dans l'église. Alléluia. Amen. La mission de voleur dans l'église. Les voleurs, c'est qui? C'est le serpent ancien. Les voleurs, c'est qui? C'est le diable. Les voleurs, c'est qui? C'est la personne qui est venue parler à Ève dans le jardin d'Éden. Et sa mission, c'était qui? Sa mission, jusqu'à maintenant, les voleurs là, ils opèrent. Alléluia. Amen. Sa mission, c'est de voler, de tuer et de détruire. Alléluia. Amen. Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a tout préparé. Et il a créé l'homme. Quand on parle de l'homme, je parle de femme et l'homme, de sexe opposé que la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ton attention, bien aimé, fait que j'avance. Alléluia. Amen. Dieu, il a dit à l'homme et la femme, remplissez-vous, cultivez la terre et dominez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'il y a le lecteur de la Bible ici? Il a dit multipliez-vous, cultivez la terre, dominez. Alléluia. Amen. Mais le voleur, il a vu ça. Il est venu dans le jardin d'Éden de voler. Il a volé quoi dans le jardin d'Éden? Il a volé l'autorité que Adam et Ève ils avaient, que Dieu les avait donnée. Parce que si tu lis la Bible, c'est Adam qui a donné les noms dans tous les animaux qui existent sur la terre. Toutes les choses, les arbres, tout ce qui existe sur la terre, c'est Adam qui a donné les noms. Ça veut dire que Dieu il a donné l'autorité de dominer et de donner les noms. Mais le voleur, sa mission, sa première mission, il est venu pour voler cette autorité-là que Adam et Ève ils avaient. À travers de quoi? De l'écoute. Alléluia. Amen. Bien, mais je ne suis pas là, mais je vais ouvrir une parenthèse. Les gens, ils disent la langue, c'est une petite chose. Alléluia. Ça peut tuer une nation. Amen. Ça peut tuer le pays, mais je vais te choquer. Ce n'est pas vraiment la langue. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je veux te choquer. Ce n'est pas vraiment la langue. La langue, s'il n'écoute pas, il ne va pas parler. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu restes tranquille comme ça, tu n'écoutes rien, tu ne vas rien parler. À travers de l'écoute, que la langue parle. La langue, quand il va écouter, il va penser et il va parler. À cause de l'écoute, c'est là où le monde est détruit. Amen. Parce qu'Ève, elle a écouté. Même si elle a désobéi, avant de désobéir, elle avait écouté. Amen. Attention bien aimé, à qui tu prêtes ton oreille? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième mission de l'ennemi, il est venu pour tuer.
Si nous regardons bien dans la jardin dedans, diable il est venu aussi tuer. Il a volé l'autorité que Adam et Ève ils avaient et il est venu aussi sa deuxième chose de tuer. Dieu il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits qui sont dans les arbres, dans le jardin, mais sauf le fruit de connaissance de bien et de mal et le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Est-ce que je vous parle à quelqu'un? Amen. Mais quand Adam et Ève ils ont mangé les fruits de cet arbre-là, est-ce qu'ils étaient morts? Le même jour, ils étaient morts. Est-ce que Dieu il est menteur? Non. Ils étaient morts spirituellement. Les voleurs, ils viennent pour voler. Deuxième mission des voleurs, c'est pour tuer. Il a tué Adam et Ève spirituellement. Bien aimé, vaut mieux que tu sois mort physiquement, tu es mort, on va on t'enterre. Mais si tu es mort spirituellement, c'est dangereux. La mort spirituelle, bien aimé, c'est dangereux. Tu vois quelqu'un, il marche, il danse, même nous les serviteurs de Dieu. Je marche dans la vie de péché, je commets l'adultère, je vole, je suis escroc, je commence à escroquer l'argent des fidèles. Après, quand je viens devant vous, je commence à prier, je commence à parler à l'âme, j'impose les maladies j'impose ma main sur les maladies, ils sont guéris. Je pense que Dieu est avec moi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de servants de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont déjà morts spirituellement. Dieu, il les a déjà abandonnés. Bien aimé, la Bible déclare notre Dieu, il ne se répand pas dans ses dons. C'est pour cela que tu vas commettre l'adultère, tu viens si tu commences rababa. Tu es mort spirituellement. C'est dangereux d'être mort spirituellement. Vous voulez que je meure physiquement, tout le monde voit que Pasteur Myriam est mort, ils vont m'enterrer, qu'être mort vivant. Je suis mort, mais je vis. La mort spirituelle, c'est dangereux. Parce que le prophète Job a dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. Notre Dieu, il est esprit. Nous ne voyons pas Dieu. C'est pour cela le jour-là, comme c'est l'homme qui a péché, le Seigneur, le Dieu, il a dit quoi? Non, je dois m'incarner. Je vais prendre le corps d'un homme pour venir les sauver. Dieu, il s'incarnait en Jésus. Mais notre Dieu, en réalité, il est esprit. Alors, le jour que la trompette va sonner, ce n'est pas le corps là qui va monter au ciel, c'est ton esprit. Alors, son vrai toi, c'est l'esprit. Et quand tu es mort spirituellement, bien aimé, c'est dangereux. C'est la mission des voleurs. Pour tuer. Alléluia. Amen. Il a fait ça dans le jardin d'Éden, ce n'est pas aujourd'hui. Il a commencé depuis le jardin d'Éden. Et dès troisième mission de l'ennemi, ou des voleurs, si tu veux, ou des serpents, ou des diables, si tu veux, c'est détruire. Qu'est-ce qu'il a détruit dans le jardin d'Éden? Il a détruit la relation que Adam et Ève avaient avec leur Dieu. Parce que la Bible a dit tous les soirées, les dieux ils venaient visiter ses enfants. Ça veut dire qu'ils étaient en relation intime avec leur Dieu. Mais les jours-là qu'ils ont prêté l'oreille, les jours-là qu'ils ont désobéi à Dieu, la Bible déclare qu'ils les a chassés dans le jardin. Ils étaient plus dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus en relation avec leur Dieu. Parler à l'âme, prophétiser, prier, ce n'est pas dire que tu es en relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On va retourner la définition de la mission. On a dit notre thème c'est la mission des voleurs ou des servants, si tu veux, dans l'église. Alléluia. Amen. C'est quoi la mission? On va définir la mission selon l'évangile ou selon la Bible. La mission, selon la Bible, la mission, c'est annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. La mission, selon la définition biblique, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle. La mission dans le christianisme est d'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. La mission, c'est la formation des disciples et le baptême des croyants. Alléluia. Amen. La mission, c'est d'y aller annoncer la bonne nouvelle ou l'évangile de Christ en formant les disciples et en baptisant les croyants. C'est ça la mission. Si nous lisons dans les livres, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, mon frère, on va lire ça. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Tu vas comprendre ta mission.
il y a beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas quelle est leur mission ici sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Tu peux lire mon fils au nom de Jésus-Christ. La personne qui a trouvé, tu peux lire Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Lis la parole de Dieu. Amen. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Mm. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Matthieu 28. Oui. Matthieu Matthieu 28. 18 à 20. Oui. Ouais. Tu peux recommencer. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Mm. Tout pouvoir m'a été donné dans Ok. le ciel Mm. et sur la terre. Mm. Allez, faites de toutes les nations Ok. des disciples. Répétez encore. Allez Ah, et faites de toutes les nations mes des disciples. disciples. Ah ben, tu peux t'arrêter là. La mission, bien aimé, cet commandement-là, ça fait partie où il est basé sur la grande mission que Jésus-Christ a donnée à ses disciples dans le livre de Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez, faites des nations, mes disciples. La mission-là est donnée pour toi et pour moi. La mission-là est donnée à tous les gens qui ont reçu Jésus-Christ, pas comme, qui ont reçu Jésus-Christ, il est leur Seigneur et leur Sauveur. La mission qui nous a été donnée d'aller, de faire les nations, les disciples de Jésus-Christ et de leur baptiser. Ça fait des grandes principales missions que Jésus-Christ a laissées dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs hommes dans la Bible qui avaient leur mission. Comme notre sœur Mireille, il nous a prêché dimanche. Moïse, il a eu la mission de libérateur, d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Josué, il a eu la mission d'aller faire entrer le peuple au Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Jean-Baptiste, il a reçu la mission de préparer le chemin pour le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la mission que toi tu as reçue? Alléluia. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il a reçu une mission. C'est pour cela qu'il s'est incarné dans un corps. Il est descendu sur la terre. La mission de Jésus-Christ, c'était quoi? On avait parlé de ça dimanche. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Il faut mourir. Sauver les morts. Mets-toi debout, tu parles. La mission de Jésus-Christ était de racheter nos péchés. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Il a bien parlé. Si tu as une autre version, quelle était la mission de Jésus-Christ? Il est venu pourquoi? Nous sauver. Alléluia. C'est bien, c'est pour nous sauver aussi. Quelle était la mission de Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, ils ont bien parlé. Jésus-Christ, il avait la mission de la rédemption. Alléluia. De nous racheter, de nous sauver. C'était sa mission. Alléluia. Mais comme le diable, il copie tout. Il n'y a rien que le diable a fait dans ce monde. Même les gens qui vont chez les féticheurs pour avoir de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Mais c'est ton étoile qui les utilise. Le diable, il n'a rien. Il prend ce qui est à toi. Il prend ce qui est de ta famille. C'est ça qu'il utilise. Après, il te pousse à tuer ta famille. Il te pousse à faire des choses qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et lui, sa mission, c'est de voler, tuer et de détruire. Alléluia. Bien aimé, on a deux sortes, si tu veux, ou deux types des enfants. Dans le monde que nous vivons, même dans l'église là où nous sommes, même dans la famille, on a deux sortes des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On a des enfants des serpents et on a des enfants d'Adam et Ève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Au milieu de nous dans l'église. Et les enfants des serpents dans l'église, ils viennent pour tuer, pour voler et pour détruire comme leur maître.
Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, je viens réveiller quelqu'un. Toi qui nous suis dans la page Facebook, toi qui es ici présent, si tu fais, il y a des enfants aussi qui ne sont pas des enfants des serpents, mais les serpents, il les a prêtés. Si le serpent, il t'a prêté, bien aimé, je t'en supplie aujourd'hui, sors de là. Parce que quand la trompette va sonner, tu ne vas pas monter. On va voir l'enfant des serpents et l'enfant d'Adam et Ève. Bien aimé, un jour, Caïn et Abel, ils ont parti préparer pour donner les offrandes à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, c'est quoi qui a fait que le Seigneur puisse agréer l'offrande d'Abel? Les gens, ils disent, parce qu'il a pris l'agneau, il y avait le sang, c'est pour cela. Ça me disconfie pas, c'est leur compréhension. Mais ce qui a poussé que Dieu puisse agréer les offrandes d'Abel, il a pris le prémisse. Si tu lis la Bible déclare qu'il a pris tous les fils aînés, de tous les animaux qu'il avait, de tous les animaux, il a pris le fils aîné. Ça veut dire les prémices. Notre Dieu aime le prémisse. Même les dîmes, c'est le prémisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends, on n'est pas là, mais laissez-moi doucement souffler de parler de ça. Tu vas prendre ta dîme. C'est les prémices. Même les dimanches, c'est le premier jour. C'est pour cela qu'on doit donner à Dieu les prémices, le premier jour. Les dimanches, c'est le premier jour. C'est pour cela qu'on vient adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Ce qui a fait que Dieu puisse agréer l'offrande d'Abel parce qu'il a donné le prémisse. Alléluia. Parce que tu peux prendre, je ne sais pas moi, tu as des tomates, je ne sais pas moi, tous les premières récoltes de tomates, tu prends des fruits. Dieu, c'est pas ça qui a fait que Dieu agrée pas l'offrande d'Abel. Non, c'est pas ça. C'est que, pardon, de Caïn, c'est pas ça. Abel, il a compris, il a pris les prémices. C'est pour cela qu'on donne à Dieu les prémices. Les dimanches, c'est le premier jour. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vas voir dans la Bible, quand un père veut bénir son enfant, il bénissait le fils aîné. Alléluia. Amen. Tu vas voir même pour Jacob et Ésaü. Il fallait que Ésaü vende son droit de naissance à Jacob afin que Jacob soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu as ta dîme. Tu prépares ton achat. Bien aimé, la dîme, c'est très important, on n'est pas là. Tu prépares ta dîme avant de payer les loyers, d'acheter tout ce que tu veux faire. Premièrement, tu dois enlever le prémisse. Tu dois enlever ta dîme. Tu mets à côté, tu mets dans l'enveloppe et après tu vas faire tes achats. Mais aujourd'hui, dans les églises, ce n'est pas comme ça. On donne 1/10, nous, à l'église. Les enfants de Dieu maintenant, aujourd'hui, on donne 1/10. On ne donne pas la dîme. C'est pour cela qu'on n'a pas la bénédiction de la dîme. Dis-moi comment. J'ai pris mon salaire, je vais aller faire des courses. Je vais aller payer les loyers, je vais tout faire. En dernier, je prends le 10e. Je prends la dîme, je mets dans l'enveloppe. Non. On ne paye pas la dîme comme ça. On prend le prémisse. Quand tu prends ton salaire, tu pries à Dieu, tu enlèves premièrement la dîme. Tu mets dans l'enveloppe. C'est ça la dîme. Quand tu as tout fait, tu as tout payé. Après, je dois payer la dîme. Tu enlèves, tu donnes 1/10. Ce n'est pas la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a agréé Dieu, ou l'offrande d'Abel, c'était le prémisse. Il a pris tous les animaux, tous les fils aînés de ce bétail. Alléluia. Et les enfants des serpents, ils sont comment? Ils écoutent la parole, mais ils n'obéissent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Bien aimé, où est la faute de Dieu? Il est venu, il a dit, Caïn, je vois l'ennemi ou le mal est devant ta porte. Si tu veux, agis bien. Dieu, il a prévenu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué son frère. Dans l'église, on a des fils de serpents et de fils d'Adam et Ève. Quand on parle de fils d'Adam et Ève, on parle de fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez, il y a le premier Adam, il y a le second Adam aussi, vous connaissez? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le rôle de fils des serpents au milieu de nous dans l'église? Bien aimé, les fils des serpents, les fils des diables, ils sont dans les églises. Ils sont au milieu de nous-mêmes dans la famille. Quand ils sont là, ils sont sévères de division.
Ils sont sévères de critiques. Ils sont sévères de troubles. Ils parlent trop. Ils veulent critiquer. Dans leur langue, ça sort que la zizanie, que le mensonge. Ils sont là pour déformer de messages. Ils sont là pour déformer des choses. Peut-être ma sœur Lovia, elle a dit, ah, comme je suis la fille des serpents, moi je vais dire, tu sais, sœur Maris, la sœur Lovia, elle a dit A, B, C, D, E, F, G, H. Mais la sœur, je citais en portugais, mais la sœur Lovia, elle a dit juste A. Bien aimé, pour reconnaître le fils ou le fils de serpent au milieu de nous ou dans l'église, c'est facile. Alléluia. Amen. La Bible dit on va connaître l'arbre avec ses fruits. Nous connaissons l'arbre dans son fruit. Les fils de serpents, les filles de serpents, ils ont des semeurs de division dans l'église. Ils sont semeurs de troubles dans l'église. Ils sont là juste pour critiquer. Ils sont là pour voir qu'est-ce que mon frère Jonathan il a mis. Quel est le genre de basket qu'il a mis. Quelles sont les chaussures que la sœur Landou a mis. Quel est le genre de chaussures que Pauline a mis. Elle n'était pas bien habillée. Elle n'était pas comme ça. À des fois, vous êtes ensemble tous en train de parler de choses. Elle n'a rien dit. Le fils de serpent, il reste comme s'il est bien. Mais quand vous vous séparez, il part dehors, il va déformer les informations. Les fils de serpent. Les filles de serpent, semeurs de division. Semeurs de critiques dans l'église. Les fils de serpent, les filles de serpent, ils marchent avec le mensonge. Leur mission comme leur père, c'est venir tuer. C'est venir détruire. Et c'est venir voler. S'ils voient que dans l'église, on habite avec la paix. Dans l'église, c'est l'amour qui règne. Dans l'église, c'est la joie qui règne. Ils vont faire tout est possible. Parce que les fils de serpent sont les envoyés du diable. Si tu vois bien aimé dans ta vie, tu as des choses pareilles. Peut-être que tu n'es pas les filles à la fille ou le fils de serpent. Peut-être le serpent, il t'a prêté. Sors de là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien, mais si tu me dis pas, mais moi-même, je vais dire Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des choses pour pleurer les gens, on n'est pas là pour pleurer les gens. Si le Seigneur me donne des messages pour te dire, tu vas te marier, je vais prêcher, tu vas te marier. Si le Seigneur me donne la message de prêcher sur la bénédiction, je vais prêcher sur la bénédiction. On aime la bénédiction. C'est très important. Mais la chose importante, c'est nous montrer comment on doit marcher. C'est la repentance. Dieu il a besoin de la conversion, de changement de vie. Parce que la Bible déclare, il y a la fête au ciel. Pas qu'un paralytique marche. Pas qu'un homme qui était mort ressuscite. Pas que quand nous nous marions, il a la fête au ciel. Quand une personne mauvaise change sa vie, donne sa vie à Jésus-Christ, c'est là où il y a la fête au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais si tu vas dans une église, il te prêche juste sur la prospérité c'est bien parce que nous aimons aussi l'argent, mais nous n'adorons pas l'argent. Alléluia. Amen. Même Jésus-Christ, il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait besoin de l'argent. C'est pour cela que tu vas voir à côté de lui, il avait des femmes et des hommes importants. Il y avait des hommes et des femmes importants à côté de Jésus-Christ qui contribuaient pour aider financièrement son ministère ou sa mission. Dans l'église, on a besoin de la prospérité aussi. Parce que s'il y a des hommes prospères ou des femmes prospères, on ne va pas casser la tête pour payer la salle. Alléluia. Amen. Pasteur, il va juste entrer, gêner, prier, mais il y a des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu pour payer la salle. La prospérité, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission principale que Jésus-Christ nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. La mission principale que Jésus-Christ nous a donnée de faire les nations ses disciples. Est-ce que toi tu fais les nations les disciples de Jésus-Christ ou tu viens pour diviser? Les enfants ne servent pas, dans leur bouche ne sort pas la vérité. Dans leur bouche ne sort du mensonge. Mais il y a des gens, s'ils commencent à fabriquer l'histoire, tu vas voir comme s'il était vraiment là. Et tu vas voir comme s'il dit vraiment la vérité. S'il commence à fabriquer les choses, il commence à parler, même à pleurer, tu vas voir qu'il dit la vérité. Mais c'est du mensonge. C'est facile de comprendre les filles ou les fils des serpents. Dans leur bouche, il y a toujours des mensonges. Et là où ils sont, ils n'aiment pas que l'amour règne. Ils sont là pour s'aimer la division. Ils sont là pour déformer le message. Bien-aimé, un enfant de Dieu, ou une fille de Ève ou d'Adam, quand tu es dans un endroit, vous êtes en train de parler de quelqu'un, si tu n'aimes pas
connaître ça. Tu vas aider aussi les autres. Mais toi, tu es là, vous êtes en train de parler ensemble. Et quand vous vous tournez les doigts, tu vas déformer le message. Tu vas parler même si même il y a des choses que les autres ils n'ont pas dit, toi tu vas augmenter encore. Juste ta mission est là pour séparer. Ta mission est là pour détruire. Ta mission est là pour tuer. Ta mission est là pour voler. Combien de gens qu'on a tués spirituellement? Nous soi-disant les chrétiens. Même les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. On a tué beaucoup de gens spirituellement. On sera jugé. Alléluia. Amen. Si tu es là, bien-aimé, répands-toi. Peut-être le serpent, il t'a prêté juste. Si tu déformes des histoires, tu déformes les messages, tu es là, tu n'aimes pas là où la paix règne. Par exemple, je vois Love et son mari. La paix règne au milieu des deux. Moi, je suis jalouse. Bien-aimé, les enfants des serpents, ils sont jaloux. Si tu vois la jalousie en toi, prie à Dieu. Alléluia. Peut-être que le serpent, il t'a prêté. Les enfants des serpents, ils sont des jaloux. Ils n'aiment pas que les autres vivent en harmonie. Ils n'aiment pas la paix. Ils aiment la zizanie. Sa langue, quand il sort 3 paroles dans sa bouche, je n'ai pas moitié qui est vrai. Tout c'est du mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Si jusqu'à aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, tu te fais baptiser. Il y a toujours des mensonges dans ta bouche. Répands-toi. Peut-être tu es le fils des serpents. Ou sinon les serpents ils t'ont prêté, sors de là-bas. Alléluia. Amen. Les enfants des serpents, ils ne feront pas, ils n'entreront pas au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les enfants des serpents, les choses qui se traitent dans l'église, ou les choses qui se traitent dans les familles, ils sont dehors parler, déformés. Mais je veux parler à quelqu'un au milieu de nous. Même les gens qui nous suivent là-bas dans Facebook, si tu parles mal de l'église, si tu parles mal des pasteurs Myriam, ne viens pas que je prie pour toi. Alléluia. Amen. Je te parle. Si tu parles mal de l'église, si tu parles mal des pasteurs, ne viens pas que je prie pour toi. Parce que quand je veux imposer ma main sur toi, c'est la malédiction que tu vas recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment tu aimes Jésus-Christ, mais tu veux la destruction de l'église? Comment tu aimes Jésus-Christ, mais tu parles mal de ton frère, tu parles mal de ta sœur? Comment tu aimes Jésus-Christ, tu parles mal de ton pasteur? Après, quand tu as le problème, tu viens devant ton pasteur pour prier pour toi. Tu vas recevoir la malédiction. Je te dis, mais si tu es là, tu parles mal de pasteur Myriam, ne viens pas que je prie pour toi. Même si je ne sais pas. Quand je vais imposer ma main sur toi, tu vas recevoir la malédiction. Répands-toi. Dans la repentance des hommes, nous ne voulons pas les enfants des serpents qui viennent déformer le message, qui marchent dans la zizanie, dans le critique. Comment tu as reçu Jésus-Christ bien-aimé? Tu parles la langue, mais tu critiques ton frère. Quand tu commences à critiquer ton frère, quand tu commences à critiquer ta sœur, l'amour de Dieu n'est pas à toi. Tu haïs les autres. Il y a des autres qui ont chiré. Ça, mais je chire. On va se parler jusqu'à la mort. Tu vas aller en enfer. Quelle est la chose grave que la personne t'a fait que tu ne peux pas le pardonner? Mais nous tous que nous sommes là, on vit par la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Nous prions par la grâce de Dieu. L'autre fois, j'avais prêché. La chose qui nous donne, on a fait la Sainte Seine. Je ne sais pas c'était quand, Marise. On a fait la Sainte Seine. J'avais prêché la chose qui nous donne, la personne qui nous donne l'audacité de se mettre debout devant Dieu. C'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est le sang de l'agneau qui nous donne l'audacité. Sinon, personne ne pourrait se mettre debout devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14. On peut lire ça s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. La personne qui a trouvé, tu peux lire au nom de Jésus-Christ.
Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous Ah. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non, répétez vraiment doucement. Recherchez la paix avec tous Ok. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimé, comme j'avais dit tout à l'heure, si le message, ça sort, tu vois que tu sens quelque chose en toi, réponds que ça veut dire Dieu, il t'aime. La parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner, mais la parole de Dieu vient pour nous corriger, pour nous changer. Quand la Bible nous dit ici dans le livre des Hébreux, recherchez, alléluia, la paix ne nous dit pas d'être en paix. La paix nous dit de rechercher. Ça veut dire d'aller chercher la paix avec tous. Elle est quoi? Elle est la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Comment tu es l'enfant de Dieu, mais tu ne recherches pas la paix avec les autres? Tu es tout le temps en dispute avec les autres. Tu es tout le temps en murmure. Je ne sais pas moi. Tu es tout le temps avec des problèmes. Il y a des gens, ils ont tout le temps avec des problèmes avec les autres. S'il n'a pas de problème avec quelqu'un, il ne se sent pas bien. Mais tu es enfant de Dieu. La Bible nous dit de rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est quoi cette paix que la Bible nous dit de chercher? Et la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Apocalypse, chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit ceci. Le jour que le Seigneur va venir, tous les yeux, tout le monde verront Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit, le jour que Jésus-Christ va venir, tout le monde, toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus verront Dieu. Mais ici dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 14, la Bible dit cherchez la paix avec elle, tout sans laquelle personne verra Dieu. Est-ce que ces deux versets-là se contredisent? Alléluia. Bien-aimé, même le pécheur, même les voleurs, même les occultistes, ils verront Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 7? Apocalypse 1, 7. Même les non-croyants, même les pécheurs, la Bible dit qu'ils verront le Seigneur. Qu'est-ce que voir le Seigneur? Est synonyme avec le fait d'être sauvé. Est-ce que c'est ça? Voir le Seigneur. Est-ce que c'est le synonyme d'être sauvé? Alléluia. Apocalypse 1, 7. Apocalypse 1, 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ah. Voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 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 Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Il y a deux éléments distinctifs dans cette verset de Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous. Ne veut pas dire être en paix avec tous. Parce que être en paix, ça ne dépend pas que de toi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de nous tous. Ça dépend des uns et les autres, être en paix. Mais chercher la paix, on doit aller lui chercher. Ça veut dire, ça doit être notre état de vie. Alléluia. Chercher la paix, ça doit être notre comportement. Chercher la paix, ça doit être notre manière de vivre. Alléluia. De vivre avec Dieu, de rester avec Dieu, de vivre en communion, en relation avec Dieu. Parce que le jour-là, même les non-croyants, même les fétichards, ils verront Dieu. Ils verront Dieu premièrement dans son retour de gloire. Et ils verront aussi Dieu dans les jugements derniers. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit chercher
les filles d'Abraham, avec les filles d'Ève, avec les enfants de Dieu, ça sera différent. Et ils vont percevoir Dieu, ils vont voir Dieu quand il va venir dans son retour. Les autres, ils vont voir Dieu devant les tribunaux, dans les jugements derniers. Et le féticheur, et les menteurs, tout le monde verra Dieu. C'est pas ça que la Bible nous dit dans cette verset. Cherchons la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pas ça. Alléluia. Parce que tout le monde verra Dieu. Tout le monde. Mais, dans les jugements derniers, les mauvais, ils verront Dieu. Ils vont être jugés. Quand la trompette va sonner, ceux qui vont rester, ils verront aussi Dieu. Mais ce n'est pas ça que cette verset nous parle. Il veut que nous cherchions la paix avec tout le monde. Que ce soit notre manière de vivre. Alléluia. D'être toujours en relation avec Dieu. D'être en communion avec Dieu. La sanctification aussi, c'est l'état de vie. Qui veut dire sanctification ou sanctifier? C'est simplement séparer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme a dit sans chercher la paix avec tout le monde. On a expliqué ça. Et l'homme a déclaré aussi est la sanctification. Quand on parle de sanctification, le mot sanctification ou quelqu'un qui est sanctifié, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part. Ça veut dire quelqu'un qui est séparé. Séparé de quelque chose. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Il est leur Seigneur et Sauveur. Nous sommes séparés. Alléluia. Amen. Séparés de quoi? Séparés de péché. Séparés de quoi? Séparés de toutes les choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Tu dois être séparé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être au milieu de. Tu dois être séparé. Quelqu'un qui est sanctifié, il est séparé, il est mis à part. Quand on parle de sanctification, ça veut dire la conversion. Alléluia. Quelqu'un qui est converti. Alléluia. Amen. Parce que dans la sanctification qu'on nous parle ici, ce n'est pas la sanctification d'être parfait. Non. Alléluia. Mais personne va atteindre, être parfait comme Dieu. Non. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ, est ton Seigneur et ton Sauveur, quand nous faisons des choses mal, on demande le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous lave, c'est le sang de l'agneau qui nous purifie, c'est le sang de l'agneau qui nous sanctifie. Mais la perfection, bien-aimée, personne va atteindre, être parfait comme notre Dieu. La sanctification là que la Bible nous parle, ce n'est pas la perfection, c'est être séparé, c'est la conversion. Amen. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend avec moi? Amen. J'ai dit tout le monde verra Dieu. Alléluia. Les non-croyants aussi verront Dieu. Mais dans le jugement dernier, ils seront là devant Dieu pour être jugés. Amen. Et quand l'église va monter, les gens qui vont rester, leurs yeux verront aussi Dieu. Je sais qu'il va venir dans son retour, tous les yeux verront Dieu. C'est pas ça que la Bible nous déclare de chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra pas Dieu. C'est pas ça. La sanctification que la Bible nous parle, c'est la conversion. Alléluia. Quand on parle de la conversion, on parle des changements du cœur, des changements de caractère, des changements de comportement, des changements de vie, sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Beaucoup de gens, quand nous lisons cette verset, on dit chercher la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Tous les gens verront Dieu. Mais les autres, ils verront pour être jugés dans le jugement dernier. Alléluia. Amen. La sanctification là, c'est la conversion. Sanctifier, ça veut dire être séparé, mettre à part, la conversion, sans laquelle, bien aimé, personne ne verra Dieu. Si tu n'es pas converti, tu marches toujours dans la vie des péchés, tu ne verras pas Dieu. C'est simplement l'interprétation de cet verset-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
recherches la paix, tu dois aller le chercher. C'est un défi. Vivre avec Dieu. Vivre en harmonie avec Dieu. Et la sanctification, être séparé. Sépare-toi du péché. Sépare-toi de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Répands-toi. Dieu a besoin de ton cœur, un cœur converti. La sanctification, c'est un cœur converti. Alléluia. Un cœur qui ne soupçonne pas le mal. Un cœur qui ne parle pas mal des autres. Un cœur qui ne sème pas la division. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour tout le monde chrétien, même mon ensemble, songi moko, je ne sais pas moi. Même s'il prie, il parle la langue. Si tu vois comme ça, ce n'est pas pour chercher quatre chemins, fils des serpents. Comment je suis chrétien? Je suis séparé. Je me suis dit que je suis converti. Je parle la langue. Mais là, songi. Mais je critique les autres. Mais la cause là bas est-ce que je suis séparé? Est-ce que je suis converti? Mes yeux ne verront pas Dieu. Voir Dieu là où la Bible dit, sans laquelle personne ne voit pas Dieu. Ce n'est pas le percevoir. Ce n'est pas le voir comme ça, comme tout le monde va le voir. Non. C'est vivre en éternité dans son royaume avec lui. C'est là où sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu n'es pas converti, si tu n'as pas abandonné le péché, tu ne verras pas Dieu. Tu ne vas pas être à côté de lui. Tu ne vas pas vivre à l'éternité avec lui. Tu ne vas pas manger dans son table avec lui. Amen. C'est ça la définition, l'explication de cet verset-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Si tu es le fils ou la fille d'Abraham, acclame pour le roi. Bien-aimés, cherchons. Pourquoi tu ne cherches pas la paix avec les autres? La paix cherchée, ça doit être ton état d'esprit. Sans la sanctification, sans la conversion, sans la repentance. Bien-aimés, ça m'étonne beaucoup. Les enfants du ministère de la repentance des âmes. L'église n'a pas comme on a la repentance des âmes. Mais au milieu de nous, il y a des âmes qui ne sont pas repentis. Souvent, nous tonga, souvent, nous critiquer. Mettons, nous sommes là dans la repentance des âmes. Nous sommes là dans la repentance. Vous voyez les noms là de la repentance des âmes. C'est là où il va vous condamner devant Dieu. Tu étais où dans le ministère de la repentance des âmes. Ça va vous condamner devant Dieu. Le mot la repentance, la conversion, changement de caractère, de comportement, des habitudes, changement de tout. Un peuple mis à part, séparé. On doit séparer, bien-aimé. Si tu es au milieu de nous, tu nous suis là-bas dans la page Facebook. Quand tu es au milieu des autres, c'est juste pour séparer, c'est juste pour diviser, c'est juste pour déformer le message. C'est juste pour critiquer. Sépare-toi de ces choses-là. Sinon, tu ne verras pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu veux voir le Seigneur, si tu veux que le jour-là, quand la trompette va sonner, que tu montes avec lui, tu dois te séparer. Alléluia. Dis-moi séparer. Tu dois te séparer, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle aux gens, répandons-nous. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ parlait. Quand on prêche déjà, Jésus-Christ revient bientôt. Les gens disent, depuis, il ne vient pas. Bien, il ne vient pas, c'est vrai. Parce que si Jésus-Christ ne vient pas, parce qu'il te laisse le temps. Il voit qu'il y a dans l'église, les gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas des fils de serpents, mais les serpents, il les a prêtés. Il veut que tu sois converti. C'est pour cela qu'il te laisse le temps. Mais si la mort te frappe, on enlève cette histoire-là, c'est devenu comme une chanson. Jésus-Christ revient bientôt. Vous pensez que c'est des blagues, on enlève ça. Mais si la mort te frappe, est-ce que tu connais le jour de ta mort? Non. Si la mort te frappe, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a amené. Moi, je ne suis pas comme les autres là. Si j'étais comme ça, le Seigneur, il ne me permet pas. Je pourrais faire des vidéos, mettre dans YouTube. J'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a amené jusqu'au lieu de tourment. Moi, je vis les lieux de tourment. J'ai vu quelqu'un qui était aussi très cher pour moi. Je l'aimais beaucoup dans les lieux de tourment. J'ai eu cette grâce-là. C'était un jour à 15h comme ça. Ce n'était pas la nuit. C'était à 15h. Je me suis dit, ok, je veux me reposer. J'ai mis le réveil. Après, quand je veux me réveiller, pour aller chercher grâce à l'école. Et c'est là. Bien aimé, le jour de ta visitation, tu ne connais pas. Et le jour que la trompette va sonner aussi, tu ne connais pas. Et
ta mort aussi, tu ne connais pas. Alors sépare-toi, bien-aimé. Des choses que t'empêchent de ne pas voir la main de Dieu. Des choses que t'empêchent que ta... Les choses qui ferment les ciels devant toi, sépare-toi avec des choses-là. Bien-aimé, je dormais. En fait, j'étais dans le canapé. D'un coup, j'ai eu sommeil. Mes yeux s'étaient fermés. Ils m'ont emmené jusqu'au lieu de tourment. Quand je vois les gens à témoigner, j'étais... Bien aimé, jusqu'à maintenant, l'enfer, c'est pas encore vert. Personne témoigne. L'enfer, c'est pas encore vert. Lisons bien la Bible. Quand tu vois des témoignages dans le YouTube, suis bien les témoignages là. Ah, non, l'enfer, c'est pas encore vert. La première personne qui va entrer dans l'enfer, c'est Lucifer Satan. Avec les faux prophètes, avec tout. Et ses anges. Les gens, les êtres humains. Toi, tu n'es pas la première personne qui va entrer en enfer. Quand tu vois quelqu'un vient témoigner, non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas expliqués. L'enfer jusqu'à maintenant, c'est pas encore ouvert, c'est fermé. Parce que la première personne qui va entrer là, c'est les Satan. L'enfer, c'est pas fermé. Les gens, quand ils meurent, si tu meurs, tu étais séparé sur la terre. Tu étais séparé du monde. Tu étais séparé dans Kisongu, dans le Kouta. Tu étais séparé dans les rancines parce qu'il y a des gens qui sont des rancuniers. Bien aimé. Si tu lui fais quelque chose, même si tu lui demandes pardon, il dit oui, mais après, il garde ça dans son cœur. Les rancuniers ne verront pas Dieu. Mais comment toi tu fais beaucoup de choses devant Dieu? Quand tu viens, Dieu, il ne pardonne pas, hein. Il enlève tout. Il pardonne et il enlève. Et comment toi tu ne sais pas pardonner ton prochain? Comme la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ça veut dire si tu pardonnes pas, toi si tu ne seras pas pardonné. Alléluia. Amen. Bien aimé, ils m'ont amené là-bas. Je suis arrivé en fait, je me suis vu, j'étais en train de balader dans les cellules. Bien aimé, c'est les cellules, les lieux de tourment. C'est pour cela moi quand je vois les gens attendre de témoigner, quand j'écoute, je sais, ah non, lui il dit la vérité. Parce que j'ai eu la grâce d'être là. Ils m'ont montré juste les cellules là. Il y avait beaucoup de cellules. Bien aimé, il y a des gens qui crient là-bas. Il y a des gens qui pleurent. Il y a des gens qui demandent pardon. Laisse-moi te dire, bien aimé. On dit ici, sans la sanctification, sans chercher la paix, personne ne verra Dieu. Ça veut dire, sans la conversion, sans la repentance, sans se séparer, tu ne verras pas Dieu. Tu ne vas pas vivre à l'éternité avec Dieu. Bien aimé, c'est vrai parce que je vis ça. C'est pas l'enfer, c'est bien le tourment. Mais les gens, ils souffrent d'une manière, je ne sais pas comment t'expliquer. Et comment ça sera l'enfer? Je me demande tout le temps. Mais moi-même, j'ai prié que le Seigneur me fasse sa grâce, que je n'aille pas en enfer. S'il voit que ça manque de secondes, que je me défie dans ce chemin, qu'il me prenne. Moi, je prie comme ça. Bien, mais c'est horrible. Ne va pas en enfer. Sépare-toi du mal, je t'en supplie. Arrête d'être rancunier, arrête d'être sévère de division. Arrête de jurer, je ne veux plus parler avec toi jusqu'à la mort. Non, il faut jurer jusqu'à l'enfer. Alléluia. Amen. Pardonnons-nous les uns les autres. Bien aimé, je vis des cellules, les gens ils criaient, ils pleuraient, ils demandaient pardon. Je vous dis devant le Saint-Esprit. Du coup, dans notre cellule là, il y avait un trou. Je suis allé, comme si quelqu'un m'a dit, non, j'ai entendu la voix de la personne. Il criait en lingala. Il disait, dans cette cellule-là, ils ont mis 2 personnes. Et l'autre est là, il dit, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'avais fait. Je prêchais ta parole, je faisais du bien. Et l'autre qui était à côté de lui, il le touchait, il dit, pousse-toi là-bas, laisse-moi demander pardon à mon Dieu. Il était en train de demander pardon, il pleurait. Ils étaient attachés comme ça, sans les chemises, il n'avait que le pantalon, comme des esclaves. Bien aimé, diable, c'est un mystère. Diable, il nous ment, il nous pousse à voler, à critiquer, à avorter, à commettre la fornication, l'adultère, je ne sais pas moi, la zizanie, la séparation, les divisions. Il est un menteur. Le jour-là, il va te nier. Il va dire, c'est pas moi qui t'a poussé de faire ça. Il était comme ça, attaché. Il prie, il pleurait, il demandait pardon. Du coup, j'ai entendu la voix, j'ai reconnu la voix. Je suis allé, je regardais dans le trou, j'ai vu la personne, bien aimée. Je pleurais, je me souviens jusqu'à maintenant. Bien aimé, je pleurais. J'avais amer dans mon cœur, je pleurais. Si c'était pour recommencer,
je pourrais recommencer pour demander pardon à cette personne-là. Il coûtait trop cher, je le mets beaucoup. Mais il pleurait, il pleurait. Il pleurait, il demandait pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, je prêchais ta parole. Il pleure bien, mais ça sert à rien. C'est comme qu'il est mon aouyuma, mon ta fingi au libisaye. Mon ta tongio, pardonne-lui. C'est pas grave. Le monde peut te voir aux aouyuma. Tu es bête, c'est pas grave, mais devant Dieu, tu es intelligente. Amen. Alléluia. Amen. Il pleurait. Je suis venu, je dis, pourquoi tu es là? Pourquoi tu te trouves là? Qu'est-ce qui a fait que tu sois là? Je regardais dans le trou. Il m'a dit, laisse-moi. Je ne veux pas t'écouter. Laisse-moi demander pardon à mon Dieu. Quand il était en train de demander pardon, il pensait que Dieu, il l'écoutait. Mais lui, il ne l'écoutait pas. Mais moi, j'entendais la voix. En fait, j'étais là. Il demandait pardon, il pleurait. Et moi, je commençais à pleurer. Je dis, il ne fallait pas que tu sois là. Pourquoi tu es venu là? Qu'est-ce que tu as fait pour venir là? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu es là? J'étais en train de pleurer. Et lui, il demandait pardon. Il pensait que Dieu, il l'écoutait. Et moi, mes oreilles, il était focalisé comme si quelqu'un m'a dit, écoute, j'écoutais le Seigneur dire. Il m'a dit, dis-lui d'arrêter de faire de bruit devant moi. Parce que quand quelqu'un vient dans cet endroit-là, il n'y a plus le pardon du péché. Bien-aimé, je ne te dis pas pour te faire peur. Je ne te dis pas pour te faire peur, je te dis devant le Saint-Esprit, la vérité des choses que je vis. Répentons-nous. Vous voyez comme nous sommes là vivants, c'est le moment d'arranger chaque jour. Comme je dis, chercher la paix et la satisfaction, c'est notre état de notre vie. On doit les chercher chaque minute, chaque seconde, chaque heure, vivre en paix avec les autres, avec le Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu, la conversion, le changement. C'est un processus. Chaque jour, cherchons ça. Chaque jour. Il pleurait, il criait. Et le Seigneur me disait, j'entendais vraiment les voix. Je n'ai pas vu le Seigneur, mais j'ai entendu la voix. Il disait, Myriam, dis-lui, il a arrêté de faire de bruit devant moi. Ici, quand quelqu'un vient là-bas, il n'y a plus le pardon du péché. Je ne peux plus le pardonner. Tout ce qu'il fait que du bruit. Ça me dérange. Et lui, il pensait qu'il demandait pardon. Il servait Dieu. Lui, il pensait que Dieu lui écoutait, mais Dieu, il a dit, dis-lui qu'il fait de bruit. Quand quelqu'un vient dans cet endroit, il n'y a plus le pardon du péché. Ça veut dire, quand tu es vivant, c'est cadeau que Dieu te donne de réparer ta vie. Chercher la paix avec tous ces sanctifications doit être état de notre vie. Le changement, c'est processus. On doit chercher de changer, de marcher dans la crainte de Dieu chaque instant de nos vies. Amen. Et bien aimé, quand je lui parlais encore, il dit, arrête de me déranger. Il m'a dit, c'est à cause de toi que je suis là. J'ai dit, quoi? Il m'a dit, tu sais pas que c'est à cause de toi que je suis là? Je dis, mais ça m'a dérangé. J'ai dit, non, tu ne dois pas être là. Je commençais à pleurer. Après, avec le temps, le Seigneur m'a expliqué pourquoi il m'a dit à cause de moi qu'il est là. Bien aimé, quand tu combats l'église de Dieu, quand tu veux semer la division dans l'église de Dieu, quand tu critiques les hommes de Dieu, bien aimé, je ne suis pas là pour entêter les hommes de Dieu qui pratiquent la fornication, l'adultère, le mensonge. Je ne suis pas là pour les entêter. Bien aimé, je te dis devant Dieu, nous serons jugés. Mais toi, ton problème, ne juge pas. Toi, ton problème, c'est te donne conseil gratuit. Ne critique pas les hommes de Dieu. Ne critique pas les serviteurs de Dieu. Laisse ton problème. Vous savez ce qu'on doit dire. Je ne dis pas parce que je suis pasteur. Prions pour eux. Alléluia. Si tu critiquais les serviteurs de Dieu, prie pour lui. Ne critique pas. Le Seigneur m'a montré pourquoi il m'a dit c'est à cause de moi. J'ai compris ça. Je viens annoncer aujourd'hui aux fétichards de ta famille, aux sorcières de ta famille. Ils pensent qu'ils te combattent toi. Ils pensent qu'il a mis des blocages dans ta vie. Ils pensent qu'il veut te tuer. Ils pensent qu'il veut mal de toi. Mais il ne combat pas toi. Il combat les dieux qui t'ont appelé. Il combat les dieux que tu as choisis. Parce que le Seigneur a demandé pour avertir Moutouana. Ne touche pas celle-là. Elle est ma servante. Ne touche pas celle-là. Elle est ma servante. Ne touche pas. Il n'écoutait pas. Et il est arrivé à la mort. Quand il m'a dit c'est à cause de toi que je suis là, moi je ne savais pas. Mais après le temps, le Seigneur m'a expliqué pourquoi il était là. Pourquoi il a dit à cause de moi. J'ai compris. Le féticheur qui combat ta vie. Le féticheur qui veut détruire tes enfants.
Le fétiche qui veut détruire ta famille, il ne vient pas combattre avec toi. Il veut combattre avec l'Éternel des armées. Ils seront frappés. Mais toi, à ta place, répands-toi. Sépare-toi de mal. Alléluia. Sépare-toi de mal. Alléluia. Cherche la paix, cherche la sanctification. Ça veut dire la conversion, la repentance. Il faut que ça soit un processus. Tous les jours, on doit chercher à faire du bien, à être en relation avec notre Dieu. Comme j'avais dit, il est venu pour voler, tuer et détruire. Alléluia. Si tu as fait la relation détruite avec Dieu, range ça dans la prière. Bien-aimé, tu ne peux pas être en relation avec Dieu si tu n'es pas en relation avec ton prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je peux dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain? Est-ce que toi tu vas dire? Dans les 2 commandements, la Bible dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton force, de toutes tes pensées, je ne sais pas, etc. Mais le 2e commandement, la Bible dit qu'il est semblable à toi, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Faisons des efforts de faire ça. Je pense que c'était vendredi ou jeudi, j'étais en train de parler avec ma sœur, que je l'aime beaucoup aussi, on était au travail. Elle m'a dit, moi Myriam, laisse tomber. Tu ne peux pas aimer l'autre comme ça, on était en train de discuter. Je dis non, je dois l'aimer. On doit faire l'effort. Quand la Bible nous dit, aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire, comme moi-même, ce que je ne vais pas me faire à moi, je ne vais pas faire à Sœur Lange. Ce que je ne vais pas me faire à moi, je ne peux pas faire à Jonathan, je ne peux pas faire à Lufine. Alors, moi, je vais faire du bien à moi et je fais le mal aux autres. Ça veut dire que je n'aime pas Dieu. L'amour de Dieu n'est pas à moi. Tu as détruit beaucoup de relations avec les gens. Il y a des gens même qui t'ont aidé. Aujourd'hui, tu ne parles plus avec eux. Parce qu'il t'a fait de mal. Et beaucoup de mal que tu fais aux autres. Beaucoup de mal que tu fais à Dieu. Dieu t'a pardonné. Est-ce que toi, tu ne peux pas pardonner? Alléluia. C'est la mission de Dieu pour tuer, voler et détruire. Détruire des relations. Alléluia. Des relations de nous, entre nous, des relations entre l'homme et Dieu. Voler la paix, voler l'harmonie, voler l'amour. Alléluia. Détruire des relations, bien-aimées. C'est la mission des diables. Ils sont même dans les familles des enfants des serpents. Quand ils voient cette sœur-là et ce frère-là, ils s'entendent bien, ils s'aident bien, ils vont venir juste pour séparer, pour diviser. Arrêtons ça, bien-aimés. Surtout dans l'église de Dieu. Arrêtons ça. Répentons-nous, bien-aimés. Soyons des enfants de Dieu. Ne soyons pas des enfants des serpents. Peut-être que ce serpent, il t'a prêté. Sors de là. La sanctification, ça veut dire conversion. Séparer, sors de là. Sépare-toi du mal. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons pour la parole de Dieu. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux, on va prier. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. On va prier. C'est toi-même devant ton Dieu. J'avais dit tous les yeux verront Dieu. Mais il y en a qui verront Dieu pour être jugés. Et toi, tu verras Dieu comment? Pour être en relation en éternité dans son royaume avec lui, ou pour être jugé dans le jugement dernier. Est-ce que le serpent, il t'a prêté à travers des mensonges, de critiquer, de séparer? Qu'est-ce que le serpent est venu s'aimer dans ton cœur, dans ta vie? Tu vas prier, bien-aimé. La sanctification, ça veut dire séparer. La conversion. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, sépare-moi des mensonges, sépare-moi des critiques, sépare-moi des rancines, sépare-moi des zizanies, sépare-moi de toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia, on va prier. Prie, mais prie avec tout ton cœur. Il n'y a que toi devant ton Dieu. Et le jour-là, tu seras toute seule devant ton Dieu. Tu seras jugée toute seule. Éternel Dieu, je viens devant toi. Aide-moi à me séparer du mal, à me séparer des critiques, à me séparer de toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi le cœur de pardonner. Donne-moi l'amour sincère, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Je t'en supplie, Seigneur, viens changer l'histoire de ma vie. Je veux que la sanctification, la paix que tu nous demandes dans l'Hébreu 12, 14, que ce soit état de ma vie, que la conversion soit processus dans ma vie, dans cette église, Seigneur. Je détruis l'esprit de zizanie, je détruis l'esprit de séparation, l'esprit de rancune. Au milieu de nous, soit détruit, soit consumé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te glorifions, nous t'exaltons.
pardon. Bien aimé, le Seigneur m'a mis au cœur, il était dur de prier. Si tu avais juré dans ton cœur que tu ne vas plus parler avec la personne là, il t'a fait quelque chose de mal. Bien aimé, demande pardon à Dieu. Après lequel tu vas le voir. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Sois élevé. Si tu étais semeur de division, demande pardon à Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide le ministère de la repentance des âmes. Aide chacune de nous. Aide-nous dans nos familles. Enlève l'esprit de division. Enlève l'esprit de séparation, des zizanies, des critiques, papa, des haines, des rancunes. Enlève, sépare-nous de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste. S'il y a quelqu'un, tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, tu as dit je ne parlerai plus avec lui. Passe devant, je vais prier pour toi. Tu as juré dans ton cœur. Tu as dit avec lui vraiment c'est fini, il m'a fait quelque chose de mal. Je ne veux plus lui parler. Oublie-moi. Passe devant, je vais prier pour toi. Passe vite fait bien-aimé parce qu'il va bénir les enfants. Si tu es là bien-aimé, passe devant, je vais prier pour toi. Tu as juré dans ton cœur de ne plus pardonner la personne là. Il t'a fait quelque chose vraiment de grave. Passe devant. Je te donne 2 minutes. Si tu as honte, après le culte, tu me vois. Je vais prier pour toi. Après le culte, viens voir Pasteur Myriam, elle va prier pour toi. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Ta parole vient pour nous corriger, pour nous changer, pour nous transformer. Laisse que la parole qu'on a écoutée ce matin, nous que nous sommes présents et les gens que nous suivent dans la page Facebook, puissent transformer, changer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la conversion, les changements soient possessivement dans nos vies aujourd'hui, hier et au retour de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus-Christ. Si tu es entré et tu veux venir en retard, les paniers sont là, tu vas mettre ton offrande parce que vous avez déjà donné nos offrandes. J'appelle un couple de papa Louis, ils vont passer devant pour bénir l'enfant. Quand ils passent, on acclame pour la gloire de Dieu. Ils vont passer devant. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Si tu as des photos, on va prendre des photos. Non. Non. On va prendre les photos. Enlève pas. On va prendre les photos. Ils vont voir que dans notre église, on peut venir aussi les enfants. Bien aimés. Vous savez, dans l'église, l'église grandit quand les gens y mettent au monde. C'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'on a augmenté encore un frère au milieu de nous, notre frère Kevin. C'est une bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On a double choses à faire ici. On va prier pour eux parce qu'ils sont de nouveaux mariés. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse les soutenir, que le Seigneur puisse les bénir, qu'il ait la compréhension, la patience, l'amour, chercher la paix entre vous, au milieu de vous. Alléluia. Amen. Je parle ça évangéliquement. Là, on a parlé prophétiquement. Alléluia. Amen. Je parle ça évangéliquement et spirituellement. C'est chercher la paix entre vous, sans laquelle la bénédiction de l'Éternel ne descendra pas au milieu de vous. Là où il y a les divisions, là où il y a le murmure, là où il y a le bruit, l'Éternel, il n'agit pas. Alléluia. Amen. On va prier pour eux. Après, on va passer pour cérémonie de notre bébé. Bien aimé, on ne baptise pas les enfants. On ne donne pas les baptêmes. Mais on bénit les enfants. Pour être baptisé, tu dois connaître. Pourquoi je suis baptisé? Tu dois connaître le bien et le mal. C'est pour cela que Jésus a donné un exemple. Laissez les enfants venir à moi. Si quelqu'un fait un procès, il doit être comme un enfant. Alléluia. Amen. Tu peux le frapper maintenant, elle va lui donner le sang, il va t'aider. Il ne va pas dire non. Mais si je frappe Maryse maintenant, je l'appelle, elle va bouder. Alléluia. Amen. Pourquoi tu rigoles?
Alléluia. 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 On va prier pour faire Luving et sœur Lovia. Couple Luving, hein? C'est ça. Ils sont devenus un. Mets ta main droite, prie pour eux que la paix, l'amour, l'harmonie règne au milieu d'eux, que le Seigneur ouvre les portes. Tout ce qui était impossible, que ce soit possible au milieu d'eux, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, je te glorifie parce que jusqu'ici, tu nous as exaucés. Seigneur, il ne fut plus dans la fornication, mais il fut dans le mariage. Tu as fait ta grâce afin que Luving puisse honorer Lovia devant les familles. Le vrai mariage que toi tu connais, c'est le mariage coutumier. Je te glorifie pour cette âme. Seigneur, je demande que l'amour, la paix, l'unité, l'harmonie, le pardon règne, Seigneur, au milieu d'eux, au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas détruire tout esprit. Vous savez, le diable, il n'aime pas le couple. Il n'aime pas là où les gens ils sont unis. Tu vas détruire tout esprit qui peut venir les séparer. À travers des familles de Luving, à travers des familles de Lovia, à travers de leurs amis. Détruire tout esprit qui peut venir les séparer. À travers des mensonges, à travers des divisions, des murmures. Détruire cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je viens détruire quiconque osera se lever pour séparer Lovia et Luving, Seigneur. À cause des mensonges, à cause de murmures, à cause des zizanies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut déclarer que l'Éternel a uni, l'homme ne peut pas séparer. Seigneur, tu es dans ton main puissant. Bénis leur vie physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement. Seigneur, tous ceux qui n'étaient pas, avant qu'ils soient mariés, comme ils sont mariés, que la bénédiction de marier nous suive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons un grand merci. Seigneur, sois le fondement de leur foyer. Que Lovia et Luving soient dirigés par toi, pas par leur famille, pas par les amis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare cela ainsi sur la terre, qu'ainsi soit dans les cieux, comme ta mandatrice, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, on va bénir l'enfant. Écoutez-moi bien, dans l'Ancien Testament, c'est les parents qui bénissaient leurs enfants. Toi et ta femme, vous allez bénir votre enfant. Après moi, je vais clôturer. Vous allez déclarer ce que vous voulez que votre enfant soit. Parce que vous avez l'autorité sur lui. Tu vas lire dans la Bible, Jacob, il a béni ses enfants. Tu vas lire Foulan, il a béni ses enfants. C'est les parents qui ont l'autorité sur leurs enfants. Tout ce que vous allez déclarer dans la vie de votre enfant, le Seigneur, il va accomplir ça. Vous allez bénir votre enfant. Tu vas mettre ta main, toi aussi, tu vas toucher ton enfant. Vous allez déclarer ce que vous voulez qui arrive à votre enfant. Quel est le futur que vous voulez dans la vie de votre enfant? Vous allez prier, vous allez déclarer. Et nous, l'église, on va prier aussi pour l'enfant. On va le bénir. Après, moi, je vais clôturer. Déclare des paroles. Le moment est là. Déclare ce que vous voulez. Si vous êtes un ministre, vous déclarez. Si vous êtes un âne, déclarez ça. C'est le parent qui bénit leurs enfants. Comment ça prie? Déclare pour votre enfant. Oh, l'église commence à prier. Si tu bénis l'enfant d'autres, le Seigneur, il va bénir aussi ton enfant. Attends, le bon tâté, bénis l'enfant doctrine. Quand tu auras ton enfant aussi, Dieu il va le bénir aussi. C'est que l'homme sème, c'est ça qui va mentionner. Au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça vienne du cœur. Donc ça, la majorité de Luving et Lovia déclare les choses qui viennent dans votre cœur. Bénis vos enfants. Oh, bon, boy, il y a un bon boy, il y a un bon anabino. Oh, salamela yo Luving, oh, salamela Lovia. Bon, boy, il y a un bon anabino. Déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Rabashanda, Manabro. Éternel, le ciel est témoin, la terre est témoin. Seigneur, écoute la prière de Lovia et de Luving, tout ce qu'ils déclarent pour leurs fils. Seigneur, accomplis cela. Tout ce que l'Église déclare pour cet enfant, qui assiste toi au nom de Jésus-Christ. Celui qui déclare la bénédiction, que la bénédiction poursuive aussi ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prends l'enfant. Comment il s'appelle? Kevin Verger.
regarder la définition de Kevin. Parce que les noms ou les prénoms, ça met l'influence aussi dans la vie d'enfant. Quand nous donnons les noms à nos enfants, il faut voir la définition, le significatif de ces prénoms. Alléluia. Amen. Parce que les noms ou les prénoms ont l'influence aussi dans la vie d'enfant. Au moins d'abord, si moi, on a besoin de moi, Kenda. Je vais à ma Kenda, ma Passi, Mangani, Mamboueni. Surtout les Bakongos, ils ont des noms comme ça. Il faut choisir les noms que tu peux donner à ton enfant. Alléluia. Tu donnes ton enfant le nom de David. C'est bien, il était sorti de Dieu, mais on a momie. On a tout. Alléluia. Oh, mon fils, il s'appelle Salomon. Bien. Il était roi, mais ma momie, 1000. Il faut choisir le nom de donner à ton enfant. Alléluia. Kevin, nous te recevons dans l'église de Dieu et devant le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bâtissons pas les enfants, mais nous bénissons les enfants. Je te bénis dans les cieux, sur la terre, sur les eaux, dans le désert. Je te bénis dans la ville. Soyez bénis dans tout égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est arrivé dans la vie de tes parents, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un fils d'Abraham. Le Dieu qui m'a appelé, Seigneur, je déclare pour la vie de cet enfant, le Dieu qui combat pour moi, qui a combattu pour moi depuis mon enfance. Seigneur, le diable il a voulu que je meure. Seigneur, tu m'as fait la grâce, je suis en vie. J'étais maladif, mais tu m'as guéri. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Je déclare qu'ainsi soit dans la vie de Kevin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que Kevin puisse te servir. Si dans la famille de Louisville, dans la vie de Lovia, il n'y avait pas de serviteurs de Dieu, mais à cause de Kevin, il est né un serviteur de Dieu et que les serviteurs de Dieu viennent à cause de Kevin de génération à génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe soki ndoki ezalaka na mokili so moto aye kokanisaka meka apesa Kevin akutana na yo nzambe so balesi ye asumba yango asuba yango asanta yango. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te déclare intouchable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens semer la semence de Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, dans ta vie, dans ta conscience, partout où tu seras. Tu sauras que Jésus-Christ, il est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Soyez bénis. Tu es champion, domine au nom de Jésus-Christ. Je te bénis et j'en suis prié. Amen. 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 C'est juste de l'eau. C'est rien, c'est de l'eau. Je peux même boire. Je le transformais dans le sang de l'agneau. Je te vois. Là, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Et le sang de l'agneau t'accompagne, te couvre tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie, je bénis ta vie et que votre couple soit protégé par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Amen. Acclamons le roi du roi. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Si tu veux voir l'offrande, ils m'ont donné l'enveloppe. La Bible dit quand ils ont amené le Seigneur dans le temple, ils ont amené. Si tu veux. Ils ont amené l'offrande. Alléluia. Pour bénir, même le Seigneur Jésus, ils ont fait ça. Que Dieu vous bénisse. C'est juste une symbole. Waouh. Ah, Zambé. Que Dieu vous bénisse. Ils vont acheter les pannes. Comment tu sais que j'aime les pannes? Que Dieu vous bénisse vraiment.
Que Dieu vous bénisse encore. Là où vous avez sorti l'argent, que Dieu augmente encore. Laisse que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Votre ça va soliter. Hein? Votre ça va soliter. Que la paix règne au milieu de nous. Vous êtes le premier marié dans notre église. Votre ça va soliter. Hein? Votre ça va soliter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le roi des rois. On est arrivé presque à la fin. Mardi, jeudi, on a les kits en ligne. Bien aimé, un chrétien qui ne prie pas, il est comme une voiture qui n'a pas de carburant. Pour marcher dans la crainte de Dieu, tu dois être un homme ou une femme de prière. La personne qui prie, tu n'as pas le temps de parler mal des autres. Alléluia. Mardi et jeudi, c'est ça? De 20h30 à 21h30, juste 1 heure avec Jésus. Je te vois plus Chancel, je te vois plus Maryse. Tous les jeudis et tous les mardis, de 20h30 à 21h30. Mon frère, je vais te donner les liens. Comme ça pour entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Et tous les samedis, on a l'intercession ici, de 14h30 à 16h30. Et tous les dimanches, de 10h30 à 13h30, on dépasse après jusqu'à 14h. Les gens qui ne sont pas venus, bien aimés, appelle-les, évangélise-les, dis-lui de venir à dimanche. Bien aimé, quand tu vas appeler ton frère, tu lui dis juste shalom ou bonjour, je t'appelle. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Dimanche soir à l'église, c'est tout. Pour ceux qui sont là, tu parles de Jésus-Christ. Bien aimé, on se connaît à l'église. On vient ici à cause de Jésus. Et quand tu appelles ta soeur ou ton frère, tu ne parles juste de Jésus. Tu ne parles pas des trucs de dehors. Parle de Jésus-Christ. Viens à l'église dimanche, c'est tout. Alléluia. Amen. Avant de clôturer notre culte, tu peux arrêter ça. J'ai dû marcher à tout le monde qui était